Nous allons par exemple légaliser la polyandrie. Non, ça ne te concerne pas. C'est la question, la place que la femme occupera si vous êtes élu au mois d'octobre prochain. Non, nous avons prévu qu'il faut déstresser la femme. Une société ne peut pas vivre normalement ou prospérer si la femme est stressée. Vous savez, c'est la femme qui porte le développement d'un pays. Qu'est-ce que nous avons pensé? Nous avons pensé déstresser la femme. Et déstresser la femme, par exemple, je prends quelques éléments, hein, il y en a plusieurs. Nous allons, par exemple, légaliser la polyandrie. Non, ça ne te concerne pas. Nous allons légaliser la polyandrie comment? J'ai pris, par exemple, le cas d'une femme qui est en procédure de divorce. Vous voyez? Elle arrive au boulot, elle n'a pas la tête à travailler. Son mari lui a dit, je ne t'accorderai pas de divorce. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle est obligée peut-être, elle est bloquée. Elle est obligée peut-être même d'avoir un amant. D'avoir un amant avec qui elle va dans la nuit, il ne faut pas qu'on la voie parce que tout le monde sait que c'est amoral. Et puis le code pénal sanctionne aussi l'adultère. Et durement, c'est-à-dire on peut faire la prison. L'homme comme la femme, l'homme comme la femme. Donc vous voyez, donc elle est en séparation de corps, mais elle a des besoins physiques et corporels. Est-ce qu'on va donc accepter que cette femme s'expose par exemple aux maladies? Parce qu'elle va aller avec tel homme, elle va aller avec tel homme en cachette. Ainsi, il faut protéger non seulement elle-même, il faut protéger ses enfants parce que si elle est malade, ses enfants auront du mal à suivre. Vous voyez? Si elle est malade, elle va contaminer le monsieur, c'est-à-dire son partenaire, dans l'obscurité, et qui va contaminer un autre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la procédure de divorce dure, elle aura la possibilité, puisque son mari ne veut pas lui donner le divorce, par exemple, de demander qu'on puisse muter la monogamie, le régime monogamique, en polyandrie, c'est-à-dire lui l'autoriser à contracter une union libre. Je peux prendre un autre cas. Si je peux même prendre un autre cas, monsieur Jean-Jacques Zé. Vous avez vu par exemple dans la partie septentrionale. Parce que la mesure que nous prenons, c'est aussi pour éviter beaucoup de choses. Hein, par exemple, les histoires de LGBT, homosexualité et tout ça. Prenons par exemple, moi j'ai fait le Grand Nord. Un monsieur, l'islam dit qu'il peut prendre 4 femmes. Vous voyez? Mais à condition qu'il les entretienne, l'entretien soit au même niveau pour les femmes. C'est-à-dire que celle que la première femme a, que ce soit celle que la 4e femme a. Voiture, ainsi de suite. Alors vous voyez, le monsieur par exemple est âgé. Il prend une épouse, il a 80 ans, il a une épouse, je ne sais pas moi, de 20 années. Lui-même, il a mes problèmes. Non, il y a des cas que nous vivons. Il y a des cas que nous vivons. Alors, vous voyez, une jeune dame comme ça, le monsieur peut-être n'est plus fonctionnel. Comment elle fait? Comment elle fait? Elle a accepté. Dans la région, non, elle n'a pas accepté. Nous sommes des politiques, nous devons régler ce genre de problème. Oui. Alors, dans la région de l'extrême nord, par exemple, les grandes régions du nord, les régions islamiques, vous allez voir que le lesbianisme, ce qu'on appelle le lesbianisme, c'est-à-dire la femme qui va avec la femme, ça court les rues dans les harems. C'est-à-dire, les femmes étant tellement surveillées, puisqu'elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas voir des hommes, elles vivent toujours recluses. Alors, elles sont obligées de se mettre entre elles. Et parfois, quand le vieux monsieur, il décède, et qu'elles sont donc libres désormais, elles sont déjà habituées au lesbianisme et on a ce qu'on appelle l'homosexualité au sens féminin, ainsi de suite. Alors, nous réglons le problème. C'est-à-dire que cette femme-là, qui sent que son mari ne peut plus fonctionner, c'est-à-dire physiquement, elle peut saisir le juge, soit de commun accord avec le mari, qui sent qu'il ne peut plus, soit alors tout simplement, si le monsieur bloque, voit le juge qui peut l'autoriser, lui peut lui accorder une polyandrie, c'est-à-dire un partenaire qui est connu et qui justement peut la satisfaire sur le plan physique. C'est ça notre logique aujourd'hui. Parce que cela évite beaucoup de choses, monsieur Jean-Jacques Zé. Bon, Dieu, ça dit que tu viens de toucher le jackpot. Bon, Dieu, tu viens de toucher le jackpot, ma fille. Voilà ton gars sûr. Voilà ton gars sûr. Voilà ton gars sûr, bon monsieur. Il dit que tout est clair. Il va pouvoir t'installer la polyandrie. C'est-à-dire que tu vas pouvoir... c'est très important. 2025, si n'a bêta bobé. Alors, Valérie Bessala dit qu'il va falloir déstresser la femme. Hein, bon monsieur. Valérie Bessala pense qu'il faut te déstresser. Par exemple, si tu peux épouser un vieux, par exemple, qui a 80 ans, pour les raisons que toi-même tu connais, peut-être pour les dos, pour tout ça, il ne fonctionne plus et tout. Tu peux aller voir le juge, tu dis au juge que bon, le vieux, le gars ne fonctionne plus et tout. Mais je ne veux pas divorcer, donc donne-moi l'autorisation de trouver un moulin officiel pour me... Ouais, chacun a ses problèmes dans ce pays. Moi, je vous dis,
C'est vous qui ne captez pas. C'est vous qui ne captez pas. Chacun a ses problèmes dans ce pays, à son niveau. À son niveau. On va devoir gérer. Donc là, tu as tout ton truc, hein, bon mon Dieu. Quoique, comme beaucoup de copines, regardez comment vous êtes, vous les filles. Vous êtes déjà contentes. Regardez comment vous êtes contentes, non, les filles. Vous êtes contentes. Là, vous allez choper le business. C'est le jackpot pour vous. C'est le jackpot pour vous. Là où vous êtes là, on va vous installer la polyandrie. Oui, oui. Et vous êtes fiers, regardez comment les petites coquines là. Vous étiez déjà des polyandres même avant même que Valère Bessara ne légalise la polyandrie. Mais là, ça va être officiel. Là, ça va être officiel. Là, vous pouvez trouver beaucoup de raisons. Si le juge est corrompu, il te permet même d'avoir 4 mots là, officiellement. Tu peux attendre même 4 d'autres. Hein? Tu peux chop 4 d'autres. Propre, sans problème. Hein? Tu chopes 5 testaments. Hein? Comme tu es polyandre, là, on a que tu seras aussi veuve 4 fois. Bon, mon Dieu, était dit que voilà le système qui est clair. Voilà ça. Vous cherchez, oh, il faut déstresser la femme. On va vous déstresser. On va vous enlever les pressions de la monogamie, là. Ça dérange. Les pressions de la monogamie. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu peux être un polyandre comme ça, là, et tout. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il y a aussi la légalisation de la polygamie. Vous captez un peu ce que je veux dire. Ça veut dire que le mari est polygame et la femme est polyandre. Ah! Koyaya! Kouyaya, là c'est le moment où tout est bon. C'est le moment où tout est bon. C'est le moment où on organise une fois tout le truc. Hein. Le mari d'abord il est polygame. Donc il peut avoir ses 4 gars. Il a ses 4 gars qui sont polyandres. Foula. Qu'on organise la fête, qu'on commence à faire le fili. Chacun vient avec tout le bateau et tout. J'en sais rien, frérot. Mais je sais qu'il y a des gars qui sont contentes. Elles sont contentes qu'il y aura quand même la polyandrie. Fini les souffrances. Fini le gars qu'un gars te prend la tête et tout. Non, tu peux trouver un moyen. Tu lui mets même 2 gouttes d'arata-chop et ça casse le kiki. Tu n'es pas obligé de divorcer. Tu vas choper la pension alimentaire et tu vas coter ton pied avant un mot là. Si tu organises bien. Si tu organises bien, les gars vont utiliser ça pour endormir les mots là et garder le business. Oui. Hein, bon, mon Dieu. Dis-moi un peu, ça te tente, non, bon, mon Dieu, de voter pour Valère Bessara, pour la polyandrie là. Ça te tente. Montre tes yeux. Montre tes yeux, bon mon Dieu. Ça te tente. Tu veux maintenant voter pour Valère Bessara. Tu as vérifié le truc de la polyandrie là. Hein? Allez les enfants, il n'y a rien de mieux pour terminer un petit samedi au calme et tout. Hein? Rendez-vous le 31 du mois de mai. Vous avez toute l'information nécessaire. Peut-être que vous avez l'information, mais essayez de passer l'information. Hein? Dites-leur que le patron arrive. Hein? Que le patron arrive. Il faut tout préparer, les bons mindumba, les bonnes choses et tout et tout. Quand le patron arrive, il faut tout ce qui est bon. Allez, c'était papa les enfants.